C'était en 1983, je crois. J'avais rencontré Robert Sarner chez des amis. On était devenus copains. Il m'amusait parce qu'il était canadien, mais surtout américain, d'Amérique du Nord. Moi, j'étais un peu snob à l'époque. Je me disais que l'Amérique, c'était l'Amérique. C'était autre chose. Je travaillais au Nouvel Observateur, l'Obs maintenant. Il m'a proposé de faire un papier dans son journal, dans le journal des Américains de Paris. Je trouvais ça formidable, même si c'était un petit journal, mais qui était assez chic. C'était ça, il était chic et moi j'étais content d'écrire dans son journal. En français, à la dernière page de son journal, il me propose une chronique où je pouvais écrire tout ce que je voulais. Et donc je me souviens, j'ai écrit un papier à la suite d'un voyage en Concorde, aller-retour Paris-New York dans la journée. J'ai écrit un papier sur la famine au Sahel, en Afrique. J'étais très content. Et après, il s'est pris au jeu. Il a dit, on va faire un supplément en français. Alors là, ça devenait fou. 8 ou 12 ou 16 pages, tout en français dans un journal en américain. C'était bizarre. Mais c'était formidable. C'était formidable. Et je me souviens de bouclages qui duraient une semaine. On dormait 2 heures de temps en temps. Je me souviens qu'une fois, il n'avait pas d'argent pour me payer. Il m'a dit, viens. Il m'a emmené dans un magasin de chaussures. Il m'a offert des mocassins et que j'ai gardé très très longtemps. Voilà, c'était ça Passion, c'était ça Robert Sarner, peut-être le patron de presse avec qui j'ai préféré travailler.